Salut à tous, merci d'être avec nous sur l'antenne de TV5 Monde pour suivre le Tour du Maroc cycliste. Nous sommes ici à Settat, ville de départ de la première étape de Settat à Marrakech. 170 km de long qui nous mèneront jusqu'à l'Atlas. Tout le monde connaît la ville de Marrakech, mais nous en profiterons tout au long de ces 10 étapes pour suivre le Maroc avec Ledmila Bounif qui nous fera découvrir tout au long de cette édition les facéties de ce pays absolument fabuleux qu'est le Maroc. Au niveau de la course, énormément d'équipes, des Européennes avec l'équipe de France, énormément d'Africaines, on les connaît. Le Maroc qui sera évidemment la tête d'affiche, le Rwanda également qui fait son retour ici sur le Maroc, mais également le Sénégal. Bref, beaucoup d'équipes capables de faire de ce Tour du Maroc une véritable fête à la fois sportive et culturelle. Il est un peu moins de midi quand la caravane arrive à Settat devant une foule d'officiels et de simples badauds venus en amateurs du cyclisme, encourager les nations présentes mais aussi le régional de l'étape, Abdelati Saadoun. De quoi réjouir Mohamed Belmaï, président de la fédération. On aura beaucoup de public partout dans les villes étapes. Nous sommes servis, surtout qu'il y a le côté social, le côté sportif, le côté culturel. Et nous allons voir de toutes les couleurs. On va vivre les 4 printemps dans ce Tour du Maroc. La première étape, finalement bien que prestigieuse, n'est qu'une mise en bouche de ce qui va attendre le peloton sur ces 10 jours de compétition. Entre Settat et Marrakech, nous nous rendons compte en tout cas que le niveau s'est encore élevé cette année. Il faudra d'ailleurs compter plus que les autres éditions sur les équipes africaines qui au fil du temps sont tout simplement en train de rattraper les meilleures écuries de la planète. Ce Tour du Maroc est aussi l'occasion de retrouver la lutte entre les coureurs du Royaume et les Sud-Africains qui se battent pour le titre honorifique de meilleure nation africaine, mais surtout pour les points dans l'optique des prochains Jeux Olympiques de Londres. Sur ce qu'on en a vu de ces premiers coups de pélade, on est en droit de se dire que la lutte sera terrible entre deux grandes nations du sport. Mais comme à chaque fois, il faut un vainqueur et boulevard Mohamed V, ce sont les Sudaf qui dégainent les premiers devant les derniers vainqueurs du Tour du Mali. Quant au premier passage devant la ligne, c'est un Slovaque, Pobronik, qui demain sera au départ avec le maillot jaune. Après une première étape éprouvante, il est temps pour la caravane de se relaxer. Et quoi de mieux qu'un passage par la célèbre place Djema El Fna, c'est le Maroc de Ledmila. La perle du Sud, nous voici au centre de l'incontournable place Djema El Fna à Marrakech. C'est depuis ce site, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, que nous avons choisi de lancer notre tour culturel du Maroc. Marrakech l'étourdissante. Ici, les va-et-vient sont incessants. La ville offre 1001 facettes et autant de façons de l'apprivoiser. Mosquées et palais, jardins et souks. C'est un voyage au cœur de la ville africaine la plus prisée des Occidentaux que je vous propose aujourd'hui dans le Maroc de Ledmila. Comment la visiter sans passer par la place Djema El Fna? À l'entrée des souks, ce lieu de passage obligé anime le cœur de la médina de Marrakech. Il prend d'ailleurs toute sa mesure en fin de journée où les échoppes et paillassons s'installent à la hâte. Porteurs d'eau, vendeurs d'épices, acrobates ou encore charmeurs de serpents soufflant dans leur haïta. La place s'éveille. Et lorsque tout le monde est enfin debout, le soleil, lui, décide de se retirer. Commence alors un virevoltant ballet annonciateur d'une nuit douce et chaleureuse. La musique s'emballe, elle rythme les mouvements de foule, les parfums se bousculent, odeur de beignets, brochettes grillées et poissons frits. Le tout accompagné du fameux jus d'orange pressé de Marrakech, un véritable bonheur gustatif. Enfin, une fois le ventre bien rempli, pourquoi ne pas aller dans l'un des derniers souks ouverts la nuit, celui des bijoutiers, histoire de s'alléger de quelques dirhams marocains. Nous pourrions poursuivre notre balade dans les ruelles de la Médina, de Koutoubia ou des autres quartiers derrière les remparts, mais le temps est toujours trop court à Marrakech. Vous connaissez maintenant un petit peu mieux la ville de Marrakech et cette formidable place. Quant à Ledmila Bounif, on la retrouve demain dans les vertigineuses cascades d'Ouzoud. Concernant la course, les Sud-Africains, les Américains se sont illustrés. Qu'en est-il des Marocains? La réponse demain sur TV5. Et je vous rappelle que vous pouvez suivre toute l'actualité de ce Tour du Maroc sur le site internet de notre chaîne tv5.org. Salut.